Bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, dans un nouveau format. Aujourd'hui on est samedi, c'est le week-end, ça y est, la semaine est terminée. À toutes les personnes qui ne sont pas encore en week-end, courage à vous. On va y aller tranquillement. Dans cette vidéo on va discuter, je vais vous parler un petit peu de mes projets, je vais répondre à quelques commentaires que je retrouve plutôt régulièrement. Si toutefois vous voulez vous faire un thé, un café, un chocolat chaud, bah allez-y, pourquoi pas, hein. C'est un moment de détente. Alors avant de commencer cette vidéo, je tenais à remercier toutes les personnes qui me soutiennent, me suivent à travers mes tutos, mes vidéos. Ça y est, nous avons passé la barre des 8000 abonnés. Je trouve ça super, ça fait même pas 2 ans, puisque les 2 ans, la chaîne, elle les aura le 16 octobre, donc dans quelques jours, hein, c'est sûr. Mais le nombre d'abonnés ne cesse d'augmenter, les messages de soutien aussi, ça fait trop plaisir. Je vous encourage à continuer, mais voilà, je voulais vraiment vous remercier parce que sans vous, ben, la chaîne ne pourrait pas avancer. J'ai plein de projets à vous faire partager. Là en fait j'ai 2 ouvrages en cours. Donc le premier c'est une grosse pièce, c'est un poncho pour enfants. Voilà un petit peu, donc c'est avec la laine Philomèche de chez Bergère de France. Donc j'ai réalisé la première partie, il faut que je réalise la seconde. Ça met un peu plus de temps, je ne vous en ai pas encore parlé, mais tout simplement c'est qu'il est très long à faire. Donc dans un premier temps j'ai donc un ouvrage pour enfants, un poncho. Et un deuxième ouvrage, j'ai un doudou hibou, donc un petit doudou qui doit faire à peu près cette taille-là une fois terminé. Il n'est pas encore terminé, donc je ne vous ai pas encore partagé les photos. J'ai pris un petit peu de retard parce qu'en fin de compte, j'ai sur la deuxième pièce au niveau du dos, je me suis trompée dans les mailles et je me suis rendu compte une fois le dos pratiquement terminé. Alors, comment dire, déception, j'ai dû tout détricoter pour pouvoir refaire vraiment rang après rang, pour pouvoir vraiment avoir les deux côtés identiques. Donc il devra arriver prochainement, hein, je re-attaque dessus, je vous partage ça au plus vite. Je pense d'ailleurs que ce sera le prochain tuto tricot tout simplement, un doudou hibou. Pour le poncho, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il va sortir, parce qu'en fin de compte, c'est une grosse pièce, elle n'est pas finie, mais il se peut que je sorte avant de partager ce tuto poncho de petits ouvrages par la suite. Mais bon, dans tous les cas, il est prévu, il va arriver prochainement. Alors au niveau de mes projets, donc vous vous souvenez de mon châle avec la laine Abakan. J'ai encore des pelotes, je dois en avoir 4 ou 5 en reste. Du coup, je souhaiterais réaliser une seconde écharpe Pefelrop, l'écharpe chenille, l'écharpe à trous que je vous avais fait partager. Je ne peux pas vous la remontrer actuellement, mais je vous mettrai tous les liens en fait de toutes mes vidéos que je vous parle en bas de la vidéo dans la description. Donc là, en fin de compte, je vais me faire pour moi un Pefelrop, donc avec cette laine-là, avec la laine Abakan. Voilà, donc du coup, il sera bien plus petit que le premier, mais tout aussi beau et simple, ça je vous le garantis. J'ai des pelotes de la gamme Philomèche, couleur rose et couleur jaune. Je voudrais réaliser des tutos. Alors le jaune, ça serait pour bébé. J'aimerais bien aussi me lancer pour tricoter une gigoteuse. Alors honnêtement, je n'en ai jamais fait. Je ne sais pas du tout comment je vais m'y prendre. Donc c'est un projet, j'aimerais bien vous le faire partager, faire vraiment une petite gigoteuse couleur jaune tout simplement. Après, est-ce que j'y mettrai un petit diagramme ou pas? Je ne sais pas encore. Et avec cette laine là rose bonbon, je souhaiterais vous faire partager un tuto pour femmes. Ça serait une sorte de, on va dire, cache-cœur sans manche. Ou une petite veste sans manche, mais il n'y aura pas de bouton ni rien, ça sera vraiment un petit peu asymétrique. Enfin, j'ai une idée, après comment je vais le réaliser, c'est autre chose, mais pour vous donner une brève idée, voilà, ça sera un petit peu comme un cache-cœur asymétrique pour femmes. Voilà, donc avec cette laine rose bonbon. Je n'ai pas oublié qu'avec cette laine-là, la gamme Julia de chez Iman, couleur bleue, je souhaiterais réaliser des chaussons pour femmes. Honnêtement, je n'ai pas trouvé de modèle qui pourrait m'interpeller, donc je ne me suis pas encore lancée dans ce projet-là. Je sais qu'il y a une personne ou deux qui m'avait relancé là-dessus. Je suis désolée, mais c'est vrai que si j'ai pas de coup de cœur, si j'ai pas d'idée, je préfère pas me lancer dans un projet que s'il faut, il ne va pas aboutir.
Je voudrais vraiment en fin de compte partager un tuto qui me plaît, un tuto où je suis satisfaite du résultat. Donc pour le moment, ces pelotes-là, elles restent en stand-by. J'en ai plusieurs, donc peut-être qu'avec une partie de ces pelotes-là, je vais tricoter des modèles pour hommes. Peut-être un autre bonnet ou un autre, pas une autre écharpe, peut-être un snood pour homme, un gros snood, donc à voir. J'avais aussi donc cette laine-là, la gamme Rachel, donc toujours de chez Iman. Donc j'ai peut-être réalisé aussi en complément, hein, donc pour hommes, parce que c'est vrai qu'en fin de compte, j'ai pas réalisé beaucoup de modèles pour hommes, hein, puisque j'ai fait un bonnet et une écharpe et je me suis arrêtée là. Donc peut-être que je vous proposerai un snood pour hommes et voire même un second bonnet, un petit peu différent du premier, bien entendu. Hein. Donc voilà, j'aimerais bien réaliser d'autres projets pour hommes. Et il me reste une pelote, donc toujours de la gamme Julia de chez Iman. C'est la couleur un peu rose. J'avais partagé avec vous un snood au pointillon. Il me reste une pelote et honnêtement, je ne sais pas trop ce que je voudrais tricoter avec. Étant donné que j'ai qu'une pelote, j'ai 170 mètres, donc là, rien, ça fait une grosse pelote. Hein. Je n'ai pas encore d'idée, je n'ai pas encore de projet avec cette pelote-là, mais je voudrais vraiment tricoter quelque chose avec. Donc, si vous avez des idées, suggérez-les moi en commentaire juste en bas. Je sais pas, mais je voudrais vraiment faire quelque chose. Donc, à voir. J'ai deux pelotes, toujours de la marque de chez Iman. Donc, ça, c'est la gamme Sylvie. J'ai deux pelotes ainsi. Je voudrais peut-être essayer, parce que je ne sais pas trop le rendu obtenu si je tricote avec cette laine-là, puisque il y a des petites fleurs en fin de compte sur la laine en elle-même. Mais j'aurais bien aimé vous tricoter et vous faire partager un modèle. Comment ça s'appelle? C'est une écharpe à feuilles. Vous savez, en fin de compte, c'est comme un col avec un nœud et ça se croise devant. Je crois que c'est comme ça, hein, une écharpe à feuilles. Enfin, si toutefois je me trompe, veuillez m'excuser, je suis désolée, hein, mais je crois que c'est ça. Et du coup, j'aurais bien aimé utiliser cette pelote-là. Est-ce que le rendu va être bien ou pas? Je doute, je ne sais pas trop. Voilà un petit peu mes projets que j'ai au niveau tricot. Donc autant vous dire que j'ai beaucoup de projets à faire. Donc voilà, mis à part quelques projets où vont être longs à arriver, hein, puisque ce sera des grosses pièces. Il y aura toujours quelques petites vidéos avec des petits tutos, ouais, comme là prochainement le doudou hibou. Mais dans tous les cas, je ne vous laisse pas tomber, j'ai toujours plein de projets. J'ai d'autres pelotes aussi en attente, mais j'ai pas de projet là-dessus. Ou certaines, j'ai peut-être un projet, mais je préfère pas en parler parce que je n'ai pas encore réfléchi à ce sujet. Mais voilà, j'ai beaucoup de pelotes et pour le moment d'ailleurs, je ne regarde pas les magasins, je ne regarde pas les boutiques. Je ne vais pas faire le tour au niveau des pelotes, tout simplement parce que j'en ai plein. J'en ai plein, ça. J'ai plus de place dans mon rangement que mon mari avait fait dernièrement. Je stocke même quelques pelotes dans des cartons parce que il n'y a plus de place. Bon, je vais pas râler hein, parce que les pelotes, ça servira toujours. Mais c'est vrai que là, actuellement, j'ai beaucoup de projets, j'ai beaucoup de pelotes. Et je ne regarde pas les nouvelles pelotes, je vais rester raisonnable pour le moment. Dans les commentaires, on me demande souvent avec quelle aiguille je tricote. Alors maintenant, je ne tricote qu'avec des aiguilles interchangeables, c'est-à-dire que ce sont des aiguilles qui s'emboîtent ou qui se vissent à travers les câbles. Donc ici, c'est le kit Knit Pro. J'utilise aussi le kit de Denise, mais Denise, je l'utilise pratiquement plus depuis que j'ai testé celui-ci. Donc c'est la marque Knit Pro, il y a plusieurs sites internet où vous pourrez retrouver ces aiguilles là. Et donc là vous voyez, hop, je le visse. Donc je tricote en fin de compte en aller-retour ou en circulaire, alors généralement c'est en aller-retour, hein, mais en fin de compte voilà, j'emboîte mes aiguilles que je souhaite, donc il y a plusieurs numéros d'aiguilles. Selon les kits qu'il y a à peu près entre 5 et 8 paires d'aiguilles. Il y a aussi des crochets, il y a aussi au niveau de la qualité hein, du bambou, du PVC, du métal, enfin, vous avez plein de choix possibles. Et en fin de compte, voilà, moi je m'adapte et je tricote qu'avec ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand je tricote, ça pèse pas sur les aiguilles, ça pèse pas quand je tricote. C'est plus maniable, c'est plus facile pour moi en fin de compte.
Et au niveau de la connexion, ça ne gêne pas du tout, ça n'accroche pas du tout la laine, donc c'est aussi un bon point. La question que je retrouve, c'est au niveau du côté endroit et du côté envers de l'ouvrage. Alors lorsque vous montez votre tricot, il y aura toujours un fil qui dépasse sur un côté en bas à droite ou sur l'autre en bas à gauche. Enfin du coup pour vous c'est l'inverse. Donc en fin de compte, ça va pouvoir vous servir pour savoir sur quel rang vous vous trouvez. Donc quand vous montez vos mailles, il y aura toujours une partie de fil, un bout de fil qui va dépasser, que lorsque votre ouvrage sera terminé, il faudra le rentrer. Si votre fil se trouve en bas à droite, enfin du coup pour vous en bas à droite, ça veut dire que vous êtes sur le rang endroit, donc sur le côté endroit de l'ouvrage. Si celui-ci se trouve en bas à gauche, ça veut dire que vous vous trouvez sur le côté envers de l'ouvrage. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Mais c'est bon à savoir parce que c'est vrai que quand on tricote certains points sur les rangs endroit et envers, ça peut modifier en fin de compte votre point et ne pas obtenir le rendu final. Je vous encourage à écrire des commentaires si toutefois vous avez des questions, si toutefois vous avez des conseils ou des suggestions, n'hésitez vraiment pas à m'écrire, hein. Même si je ne réponds pas tout de suite, dans tous les cas je prendrai toujours le temps de vous répondre. Donc allez-y, n'hésitez pas, écrivez votre commentaire. Et si toutefois vous aimez mes vidéos, je vous invite à mettre le petit pouce vers le haut pour continuer à me soutenir. Je vous remercie d'avance. On se retrouve dans une prochaine vidéo tuto tricot. Moi je vous souhaite un agréable week-end. Sur ce, à très vite, à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!